Et il dit, très bien, donne-moi 200 pièces d'or. Oh roi, pourquoi 200 pièces d'or alors qu'un roi de vos statuts peut avoir 400 pièces d'or? Le roi dit, très bien, donne-moi 1000 pièces d'or. Pourquoi pas 2000 pièces d'or, roi? Le roi dit, très bien, 10 000 pièces d'or. Pourquoi 10 000 pièces d'or, roi? C'est le minimum pour un roi comme vous. Pourquoi pas 20 000? Très bien, donne-moi 100 femmes les plus belles au monde. Pourquoi pas 200 femmes? Cela va bien vous occuper. CAV English Skills, les compétences essentielles pour réussir professionnellement. Des conseils pratiques en développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio. CAV English Skills, une production de CAV English Network. Salut très chers auditeurs et auditrices de CAV English Skills. Heureuse de vous retrouver pour le 3e kilomètre de votre marathon vers la richesse. Dans l'épisode précédent, nous étions avec professeur Tony Robbins. À la fin de l'épisode, il avait commencé à nous raconter l'histoire d'un roi qui voulait avoir 2 royaumes. Et il y avait ce moine qui vivait modestement dans la rue et qui se considérait comme étant très riche. Tout au long de cette histoire et avec les explications de professeur Tony Robbins, nous tenterons dans ce 3e épisode de répondre à la question suivante. Pourquoi la richesse vient avant la liberté financière? À présent, écoutons la suite de l'histoire avec professeur Tony Robbins. Il possède un objet qu'il affectionne et qu'il a reçu de sa famille. C'est une lampe comme celle d'Aladin. Le soir, sa lampe permet de le réchauffer et de l'éclairer pour lire. Et on dit au roi que s'il vole cette lampe et qu'il lui donne quelque chose, elle fait mieux que la lampe d'Aladin. Elle ne te donne pas 2 choses, mais elle multiplie par 2 ce que tu as demandé. Et le roi est excité à l'idée de savoir qu'il peut multiplier ses royaumes avec. Alors il dit, amenez-moi cet homme. C'est un mendiant, il n'a pas besoin de cette lampe. Il mendie de la nourriture dehors. Il vit dans la rue. Pourquoi est-ce qu'il doit garder une telle lampe avec lui? Je peux faire beaucoup plus de choses avec cette lampe. Je peux être mon propre modèle et un modèle pour les autres. Ça peut me procurer encore plus d'importance. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses serviteurs et leur demande à voir le moine. Le moine arrive. Il se prosterne devant le roi et lui dit, « Vous êtes un modèle si incroyable. Vous êtes si incroyable que vous avez construit 2 palais très magnifiques. Je vous suis si reconnaissant pour cet exploit et je ne mérite même pas de me tenir devant vous. » Et le roi lui dit, « Oh non, c'est plutôt toi qui me fascine. Tu voyages de lieu en lieu. Tu ne restes pas à un endroit en particulier. Tu voyages pour rencontrer des gens. Comment tu fais pour te nourrir? J'aime partager mes idées avec les gens. Les gens aiment m'écouter et ça me convient ainsi. » Et le roi lui demande encore, « Tu n'as rien d'autre avec toi à part des habits en lin et une couverture? » Oui, j'ai une lampe que ma famille m'a donnée. C'est une belle lampe. Ça n'a pas beaucoup de valeur, mais pour moi, ça a beaucoup de valeur parce que c'est un joli cadeau que j'ai reçu. Mais cette lampe est trop grande à porter pour toi. Tu sais, j'ai une lampe en bijoux de cristal. Elle est plus petite et plus légère et il te sera plus facile de la transporter. Ce sera un fardeau moins lourd que ta lampe. Et il dit, « Non, ce n'est pas lourd, c'est léger. Mais je veux vraiment te donner quelque chose de plus joli. Alors donne-moi ta lampe, s'il te plaît. » Je vous en prie, je suis honoré d'être en votre présence, mais c'est un cadeau personnel. Et de par ce qu'il représente, il a beaucoup plus de valeur, même plus que l'argent. Et le roi dit, « Mais je veux vraiment ta lampe. » Et il dit, « Mon roi, je ne veux rien vous refuser, mais c'est une question d'intégrité et je dois m'en aller. » Et il se prosterne et s'en va avant même que le roi ne puisse répondre. Et le roi se met dans une telle colère. Comment ose-t-il me refuser ce que je veux? Comment ose-t-il me refuser quelque chose qui peut me donner 2 fois ce que je veux? Pensez au modèle que je peux devenir. Pensez à tout le bien que je peux démontrer. Il n'a pas besoin de cette lampe. Il est pauvre et il ne veut rien d'autre. S'il le voulait, il aurait 2 couvertures. 2 habits en lin. Est-ce que cela va changer le monde? Non! Il me faut cette lampe. Et il ordonne à ses serviteurs, « Allez lui arracher la lampe. » Alors ils sortent et le trouvent dans un couloir, ils le frappent et lui volent la lampe.
Quand le roi reçoit la lampe, il est vraiment excité et il demande à tout le monde de quitter la salle. Il se retire dans sa grande chambre qui est plus grande que l'un de ses palais tout entier. Il s'assoit, porte la lampe et dit « Oh lampe, donne-moi 100 pièces d'or !» Et la lampe lui dit « Oh, grand roi, absolument. Mais pourquoi 100 pièces? Pourquoi pas 200 pièces? » Et le roi se dit en lui-même « Super, c'est vrai, je te donne le double de ce que tu veux. » Et il dit « Très bien, donne-moi 200 pièces d'or. » Oh, roi, pourquoi 200 pièces d'or alors qu'un roi de vos statuts peut avoir 400 pièces d'or? Le roi dit « Très bien, donne-moi 1000 pièces d'or. » Pourquoi pas 2000 pièces d'or, roi? Le roi dit « Très bien, 10 000 pièces d'or. » Pourquoi 10 000 pièces d'or, roi? C'est le minimum pour un roi comme vous. Pourquoi pas 20 000? Très bien, donne-moi 100 femmes les plus belles au monde. Pourquoi pas 200 femmes? Cela va bien vous occuper. Et ça continue ainsi pendant des heures et le roi devient de plus en plus avide. La lampe continue d'élargir son horizon au point où il pense que tout ce qu'il a est insignifiant et qu'il veut en avoir beaucoup plus. Et ça continue ainsi pendant 3 jours dans sa chambre fermée à clé avec seulement lui et la lampe. Et c'est comme ça qu'il est mort de faim. Et c'est la fin de l'histoire. CAV English Skills. Un marathon vers la richesse. Pourquoi la richesse vient avant la liberté financière? C'est le thème de ce 3e épisode de CAV English Skills. Professeur Tony Robbins vient de nous raconter une histoire vraiment très profonde. Quelle est donc la leçon à tirer? Si vous allez en Afrique et dans beaucoup d'autres endroits aux États-Unis, dans les rues, n'y a-t-il pas des gens là-bas dont vous pouvez être les mentors et changer leur vie aussi bien financièrement qu'émotionnellement, psychologiquement et physiquement? Au-delà de tout ce qu'ils peuvent imaginer, oui ou non? Alors n'attendez pas d'être riche avant d'agir. Commencez à être riche et soyez financièrement indépendant également. Je ne veux pas que vous couriez après beaucoup d'argent et que vous ayez beaucoup d'argent et que vous ne soyez pas heureux, que vous ne soyez toujours pas comblé. Si vous ne définissez pas les règles du jeu de sorte à ce que vous en sortiez vainqueur, vous ne gagnerez jamais. Vous allez courir après cela et mourir en courant toujours après. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas emmener votre vie à un niveau financier plus élevé, faire de grands choix et avoir de grandes choses. Mais n'attendez pas. Si vous pouvez vous rendre compte que vous êtes déjà riche, je peux vous assurer que vous atteindrez un niveau de richesse financière qui est 10 fois plus élevé que ce à quoi vous vous êtes limité jusqu'ici. Est-ce que vous comprenez? C'est de cette essence dont je vous parle. Avec les explications de professeur Tony Robbins, nous comprenons qu'il existe effectivement une différence entre la richesse et la liberté financière. En fin de compte, la richesse n'est rien d'autre qu'un sentiment d'abondance, une mentalité de personne prospère. Quant à la liberté financière, elle n'est pas aussi difficile à atteindre, surtout quand on sait déjà vivre dans un sentiment d'abondance. Maintenant qu'on est riche, comment on passe effectivement de la richesse à la liberté financière? Écoutons toujours professeur Tony Robbins. Parlons à présent d'argent, pas de richesse. Si vous avez conscience de ce que vous avez, vous ne faites pas que le ressentir, vous le verbalisez pour vraiment ressentir cette richesse et cette abondance. Et à partir de cette position, que vous faut-il pour passer techniquement à l'indépendance financière? Et qu'est-ce que l'indépendance financière contrairement à la richesse? La richesse est un produit de l'esprit. Encore une fois, aucune somme d'argent ne vous rendra riche. La gratitude vous rendra riche. Une vie de contribution où vous apportez de la valeur vous rendra riche. Vous serez riche quand vous serez un donneur et non un preneur. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas recevoir, mais quelqu'un qui cherche toujours à recevoir quelque chose en retour dans tout ce qu'il fait est toujours pauvre parce qu'il vit dans la peur. Mais si vous voulez être financièrement indépendant, c'est tout à fait différent. L'indépendance financière signifie que vous n'avez plus à devoir travailler pour gagner votre vie. Mais si vous travaillez, vous le faites parce que vous le voulez vraiment, mais pas parce que c'est une obligation pour vous. Qui veut être à la fois riche et financièrement indépendant? Comment y arriver? Laissez-moi vous enseigner comment y arriver. C'est si simple que vous me remercierez après cette idée merveilleuse. Mais même si vous le savez intellectuellement, que vous soyez sophistiqué ou non, vous le savez probablement. Mais la différence, c'est se concentrer là-dessus. Pouvez-vous avoir des valeurs et ne pas les respecter à un moment donné? Vous pouvez être une personne affectueuse mais ne pas l'être à l'instant. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous vous concentrez sur quelque chose, là où l'attention se dirige, l'énergie se manifeste. Donc peu importe que vous soyez sophistiqué ou pas, si vous vous concentrez sur ce que je vais vous dire maintenant,
Si vous le saviez mais juste de façon intellectuelle, vous n'y aviez pas mis suffisamment d'émotion pour le faire de façon concrète. Mais si vous y aviez mis de l'émotion, vous voudriez le faire davantage et en faire mieux. Et ce dont je veux vous parler, c'est la richesse financière et pas juste la richesse dans son essence, qui est un état émotionnel. Alors, techniquement parlant et de façon pratique, comment on parvient à atteindre l'indépendance financière? Voici la réponse du professeur Tony Robbins. Si vous voulez être financièrement indépendant, la formule pour l'indépendance financière est tellement simple. Et vous ne pouvez pas atteindre l'abondance financière à moins d'appliquer cette formule, pas juste de façon conceptuelle, mais de façon concrète. Et cette formule est simple. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Vous allez me dire ironiquement, merci pour cette idée originale. Mais n'est-ce pas le contraire de ce que fait la plupart des gens, oui ou non? Que fait la plupart des gens? Ils dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Dans ce cas, il n'y a pas d'issue. Peu importe la somme d'argent que vous avez, si vous dépensez plus que ce que vous avez, ça devient compliqué. Il n'y a pas moyen d'être financièrement libre, financièrement indépendant sans dépenser moins que ce que l'on gagne. Et qu'allez-vous faire avec ce que vous ne dépensez pas? Vous devez investir la différence. Vous voulez créer une machine d'argent. Une machine qui vous fait gagner de l'argent même quand vous dormez, n'est-ce pas? Ainsi, vous n'allez plus échanger la chose la plus précieuse que vous avez contre de l'argent, à savoir votre temps. Vous voulez échanger de l'argent contre de l'argent. Vous voulez que l'argent aille travailler pour vous et vous fasse gagner des profits. Vous voulez créer une machine qui sera capable de vous nourrir en sorte que vous n'aurez plus à travailler. C'est cela la machine d'argent. Alors concrètement, comment créer cette machine d'argent? Première étape, dépensez moins que ce que vous gagnez et investissez la différence. Une question maintenant. Qui parmi vous dépense actuellement plus que ce qu'il gagne? Soyez honnête. Qui dépense actuellement moins que ce qu'il gagne? Fantastique. Si vous dépensez moins que ce que vous gagnez et que vous n'investissez pas la différence, vous ne pourrez pas vraiment en tirer profit. Certains diront qu'ils investissent une partie de cet argent. D'autres diront qu'ils investissent une grande partie de cet argent. Le deuxième secret, c'est de réinvestir. Qui parmi vous a déjà gagné beaucoup d'argent sur un investissement en particulier et a trouvé que c'était génial? Puis vous avez pris cet argent pour le dépenser dans quelque chose d'autre? Je sais que beaucoup parmi vous avez déjà gagné sur un gros investissement. Ce n'est pas là le problème. Le défi, c'est de réinvestir une bonne partie de cet argent, de ce retour sur investissement, afin d'obtenir quoi? Une croissance cumulée. La croissance cumulée est le principe le plus fondamental au monde, mais que nous connaissons tous de façon intellectuelle uniquement. Mais si vous n'y associez pas l'émotion et que vous n'utilisez pas toutes ces capacités de façon maximale, vous ne serez pas financièrement libre. Vous ne serez jamais indépendant financièrement uniquement avec vos gains. C'est la manière dont vous investissez, ce que vous faites avec ces gains. Alors, première étape, dépensez moins que ce que vous gagnez et investissez la différence. Deuxième étape, réinvestissez cela afin d'obtenir une croissance cumulée jusqu'à ce que vous construisiez votre machine d'argent, cette masse colossale de capitaux. Et ce qui détermine cette masse colossale de capitaux, c'est que vos dépenses sont moins que vos revenus. Et cette masse colossale de capitaux vous fournit des éléments dans lesquels vous investissez. Peu importe les investissements que vous faites, que ce soit dans des voitures, des actions en bourse, des fonds de garantie, de l'immobilier, des instruments financiers. Quelle est la raison pour laquelle vous investissez? Vous n'investissez pas pour avoir un retour sur investissement. C'est une illusion qui vous empêchera d'aller jusqu'au bout. Si vous êtes riche, voici ce qui vous rend riche. Des revenus, des entrées d'argent et pas des biens. Vous pouvez acheter des biens, mais la valeur des biens change à tout moment. Vous avez besoin de revenus. Les gens sont riches sur papier, mais ils n'ont aucun bien en espèces. Et quand un problème arrive, ils sont dans le pétrin. Alors il vous faut avoir des revenus pour pouvoir bâtir en fin de compte votre machine d'argent. Dans ce troisième épisode de CAV English Skills, professeur Tony Robbins vient de nous donner un aperçu de la formule pour atteindre la liberté financière. Il s'agit de créer une machine d'argent qui vous met à l'abri des soucis financiers. Tout d'abord, vous devez dépenser moins que ce que vous gagnez et investir la différence. Puis, vous devez réinvestir afin d'avoir une croissance cumulée. Enfin, vous devez continuer à avoir des revenus. Mais avant même de pouvoir dépenser moins que ce que vous gagnez, vous devez commencer par avoir une entrée d'argent, un revenu. Vous n'êtes qu'au 3e kilomètre de votre marathon vers la richesse. Alors gardez le rythme car dans le prochain épisode, vous découvrirez justement un grand secret à ce sujet. Au revoir!